Asti. Ouais. Bienvenue au podcast en deux choses de métal, le podcast animé par moi, Marco, et l'encyclopédie de la lutte au Québec, TJ Holiday et Marilee Rose. Yeah! She's back. I'm back, bitches. Ben, pas Euh, vous, là. ok. Commence bien ton affaire, je Ouais. m'insulte déjà. Hey, j'ai toujours un chandail En chez vous, pending. en Oui, tout à fait. pending. Il est là, il est à côté de moi dans un sac Ok. réservé. J'espère juste qu'il va me faire encore, sinon je vais l'encadrer. Ça va être pas mal ça, parce que j'ai l'impression depuis que je l'ai commandé, je grossis. Mais bon. Ah ben là, pas mon problème. Non, c'est ça. Fait que je devrais être sur la Rive-Sud bientôt. Fait que quand je vais D'accord. passer sur la Rive-Sud, je vais venir chercher le Chabot, chandail là, puis je vais le porter, même s'il me fait un chandail Beden. Ah, c'est en mode les crop tops. Je le porte moins bien que Brad, mais je peux le porter pareil. C'est ça. Bon, aujourd'hui, on avait un sujet qu'on a discuté depuis un mois déjà. On avait reporté notre podcast pour des raisons personnelles, mais là, aujourd'hui, on va parler du sujet choisi par Marilee Rose, il y a un mois, comme je le disais, les retraites de la lutte. Et là, jetez-moi pas la pierre. Je sais, le CIM, cette semaine, leur sujet, c'est les retraites à la lutte. Ça faisait un mois qu'on avait décidé qu'on allait faire ça. Il n'y a personne qui copie personne. On n'haït pas le CIM nous haït pas. Ben, jusqu'à temps que le podcast sorte. Fait que tout le monde s'aime, c'est correct. On a leurs invités. Au pire, là, pensez à ça comme un complément, c'est tout. C'est ça. Fait que allez les encourager, allez nous encourager, encourager tous les podcasts québécois, c'est correct. Il n'y a pas de guerre. On vous aime. C'est bon, c'est Ouais. dit? Et Fuck you, voilà. Marc. Tu t'appelles Marc aussi en passant. Hein? Ben, c'est ça, on ne sait pas à qui je parle. Ok, d'accord. À Stark, c'est dit. Marilee, vas-y, Hello. on va y aller avec le sujet du mois. Oui. En fait, c'est sûr que j'imagine que la structure ne sera pas la même. Non. Puis moi, de mon côté, personnellement, je veux me concentrer sur moi, là, personnellement. Je vais parler plus de lutte québécoise, mais je suis quand même intéressée à overall, là. Tu sais, moi, je suis vraiment intéressée par votre background à vous puis vos goûts à vous. Fait qu'avant de commencer, j'aimerais qu'on fasse un petit tour de table, de savoir s'il y a une retraite, vous, qui vous a vraiment, vraiment marqué dans l'histoire de la lutte. Je TJ, commence je vais avec. te laisser y aller en premier. Ouais, vas-y, TJ. Ouais, évidemment, moi, c'est facile comme sélection, mais je vais parler de Shawn Michaels, évidemment. C'est un des meilleurs lutteurs, si c'est pas le meilleur lutteur ever, le côté overall. Là. Évidemment, il a eu deux très grandes carrières parce qu'évidemment, il a eu sa pause en 98, tout ce qui est des problèmes de dos, qui est revenu en 2002. Puis, il a eu une très belle carrière, mis ensemble les deux périodes, mais évidemment, il a eu son match de retraite contre Undertaker à WrestleMania. Putain, c'est lequel? Je pense que c'est 26. Là. Mais. Ouais, j'ai 26. Ouais, Ouais. parce que 25, c'était le premier. Ouais, c'est ça. Ouais. Là, WrestleMania 26, puis évidemment, ça a été un des meilleurs matchs ever. Là. Pas juste de WrestleMania, mais juste overall ever. Ouais. Puis, évidemment, depuis ce temps-là, il y avait beaucoup de. À toutes les années, il y avait tant alentour de WrestleMania ou dans les alentours, il y avait tant la rumeur. Sean va revenir contre AJ Styles. Sean va revenir contre Daniel Bryan. Sean va revenir contre Dolph Ziggler. Des affaires de même. Puis, évidemment, c'est jamais arrivé. Jusqu'à temps que Mané, il a fait un match avec Triple H contre Kane et Undertaker en Arabie Saoudite. C'est en Arabie Saoudite ou bien c'est en Australie qu'il a fait le match? Non, Arabie Saoudite. Non, c'est en Arabie Saoudite. Ouais. Puis évidemment, ce match-là, ça a été une comédie d'erreurs, pas mal plus que d'autres choses, malheureusement. Puis évidemment, il a dit non, tous les matchs avant ça contre des lutteurs, comme AJ Styles, Daniel Bryan, ça a été des matchs écœurants là, contre Shawn Michaels. Là. Ouais. Il a refusé tout le temps ces matchs-là parce qu'il disait bon, ma retraite, c'est ma retraite. Je veux pas faire comme tout le monde, comme Terry Funk va venir 15 fois en 16 jours. Là. Puis moi, je veux faire ma retraite comme du monde, puis je reviendrai pas. Évidemment, il est revenu pour ce match-là, puis il dit en entrevue, il l'a dit par après, comme quoi il a regretté d'avoir fait ça, qu'il n'aurait vraiment pas dû revenir pour ça. Fait qu'évidemment, mais c'est ça, quand je parle de retraite, quand je pense à mon retraite dans la lutte, c'est le premier nom qui me vient en tête, évidemment, c'est Shawn Michaels. Mais, tu sais, Shawn Michaels, sa retraite, Arabie Saoudite sort beaucoup d'argent
pour Ouais, ben oui, c'est tout sûr. ce Ben qui oui, est, tout ce non. qui est sport dans les dernières années. Tu sais, ils achètent Ouais, des ouais. joueurs de soccer, ils achètent des joueurs de tennis. Tu sais, l'argent, les autres, là, ils en ont à l'infini. Ouais. Fait que je sais pas combien Shawn Michael a eu pour cette retraite-là, pour ce match de retour-là, mais Ce qu'il voulait probablement probablement. Ben oui, exact. c'est en Il haut a de fait 10 le bon millions. vieux truc de overprice, là, puis Ben oui. ils y ont donné. Ouais. Tu sais, veut pas, on cracherait pas sur 10 millions pour faire un match de merde, là, je pense. Non, 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 c'est sûr. En tout cas, moi, Non. je cracherais pas dessus, là. Puis en même temps, les matchs de Écoute, marde, peut-être que c'était pas dans sa tête, lui, c'était un match de marde, un match bien normal, juste que ça a mal tourné parce que tu vois, ouais. tu es blessé au début du match, puis Kane a perdu Mhm. son masque 3-4 fois, puis t'as pas le même. Mais tu sais, tu m'en parles souvent là, quand on se parle de Shawn Michaels, c'est que son deuxième passage à la WWE est meilleur que son premier, là. Ouais. Ouais, ben à cause surtout évidemment de son lui personnellement backstage puis comment il se Ouais. comportait parce que tu sais en 2002 au retour ben, il avait trouvé Dieu fait que pour lui il était une personne complètement différente parce que tu sais je l'ai dit souvent puis je vais le répéter si Shawn Michaels ne revient pas en 2002 puis il y a juste le asshole Shawn qu'on a eu avant ben Ouais. je pense pas que tout le monde en parle avec autant de fierté qu'aujourd'hui si ça n'aurait pas arrivé demain. Ouais, t'as raison, t'as raison. OK. Mhm. Toi Euh, Marco? oui, moi j'ai deux exemples en fait. Puis c'est pas parce que c'est un lutteur préféré du côté. Je vais y aller du côté rapidement là, des États-Unis parce que tu étais dans le thème, mais je vais y aller québécois après parce que je veux qu'on en parle aussi. Un lutteur qui avait quand même un certain potentiel, c'était Chris Nowinski. Chris Mhm. Nowinski qui a pris sa retraite super de bonne heure parce qu'évidemment, il y a eu des problèmes de commotion cérébrale. On sait qu'il a été. Cérébral. C'est ça que j'ai dit, cérébral? Non, t'as dit cérébral. On ne célèbre pas ça une commotion cérébrale d'habitude. Hey, t'as-tu T'as un dit esti de problème? Non, t'as Hey, dit moi, cérébral. moi j'en ai eu, OK? Fait que je sais pas ce que je dis. C'est peut-être ça le problème aussi. C'est ça l'affaire. Ah, Toi, c'est- toi, c'est des commotions céréales, je pensais que tu avais eu. Ah oui, oui, ça, j'en ai eu pas mal. Et c'est pour ça OK. que le chandail me fait plus. OK, parfait. Euh, Puis, non, c'est ça, il a été suivi par les médecins. Il a même, écoute, je pense qu'il a écrit des mémoires, un livre là-dessus, il y a eu un documentaire, il a été suivi. Il donne Ouais. des conférences maintenant par rapport au cerveau, puis tous les coups puisqu'il a joué au football, Chris Nowinski aussi. Puis, évidemment, quand il était à WWE, il avait une carrière, il avait pas une carrière, mais une gimmick un peu du gars d'Harvard, là, comme quoi qu'il avait étudié, on lui avait donné ce, ce truc-là, parce que souvent, la gimmick est souvent proche de la vie personnelle, là. Fait que Mhm. Chris Nowinski avait ça. Fait que lui, ça a été quand même dur pour lui. Sa carrière de lutteur n'a pas duré longtemps, mais par contre, tout ce qui a suivi dans sa vie après, ça a été à cause de ça. Fait que sa carrière a été écourtée, mais toute sa vie est basée sur sa carrière écourtée. Fait que maintenant, il gagne sa vie en documentant les commotions. Comment tu disais déjà? Céréales? Cérébral. Cérébral. Parfait. Ouais. Fait que moi, c'est l'exemple que j'ai vite en tête pour les retraites prématurées, c'est lui. Évidemment, c'est pas tout le monde qui connaît Chris Nowinski. Il faut quand même que tu aies écouté la lutte et que tu connaisses un peu ça pour savoir c'est qui, parce que ça n'a pas été une super vedette, là. Non. Puis, du côté du Québec, puis peut-être que Mary Rose pourra m'éclairer parce que j'ai aucune idée la raison pourquoi il a pris sa retraite. Mais un lutteur que j'aimais beaucoup, beaucoup, puis on en a déjà parlé dans une chronique de Mary Rose, c'est Don Paysan. Don Paysan, moi, quand j'ai commencé à regarder la lutte québécoise, c'était un des lutteurs que je regardais le plus, que je me souviens, son petit toupette de couleur, son Ouais, sa petite crêpe attirailleur. rouge, là, ouais. Ouais. Ça a été un des premiers lutteurs que j'ai trouvé spectaculaire au Québec quand j'allais voir les shows. Désolé s'il écoute puis ça le vieillit, mais c'est ça pareil. Fait que Don Paysan, peut-être qu'on pourra m'éclaircir, mais pourquoi il avait pris sa retraite, mais c'est un lutteur que j'aurais aimé voir continuer plus longtemps. C'est vraiment une blessure, en fait, qui a mis fin à la carrière de Don Paysan. Une blessure à l'épaule, si je ne me Mhm. trompe pas. OK. Puis en fait, c'est une blessure qui, sur le coup, avait été réparée, mais finalement, elle a fini par revenir. On sait, les articulations, c'est Mhm. l'enfer, là, Ouais. ces blessures-là. Donc, c'était une vieille blessure qui avait fini par revenir, là, puis qui avait mis fin à sa carrière très prématurément parce qu'il était vraiment dans son prime quand il est parti, en fait, Mhm. Don Paysan, là. Tant qu'à moi, ce gars-là, il a eu beaucoup, beaucoup d'années de prime, là, si c'est Ouais, ouais. à mon avis, là, parce qu'il était C'était en quelle vraiment année bon. qu'il a quitté? Sais-tu? Et c'est une très, très bonne question. Peut-être 2005-2006, peut-être? Peux-tu? Non, Ouais, non, non, Non? c'était après ça. Après ça? Parce qu'il a quitté quand que la NCW était
au Saint-Barthélemy, dans le fond. Donc, la Mhm. même salle que la NWC actuellement. Je vais regarder Euh, sur Cage Match, on a les combats pour le fun. Ouais. ça doit être comme autour de 2010-2011. Ça ferait du sens parce que moi, j'ai arrêté de regarder la lutte dans ces temps-là. Fait que, tu vois, puis j'ai été au moins lutte québécoise, j'ai été au moins un bon 5, 6, 7 ans à plus regarder OK. rien. Lutte américaine, un 3, 4 ans comme quoi, qu'on en a parlé récemment, là, que Ouais. complètement déconnecté de la lutte. Fait que quand je suis revenu, écoute, je me souviens quand on a fait le podcast puis qu'on allait parler de lutte québécoise l'année passée, quand on a fait le mandat, j'ai fait attends un peu, là, faut que je retourne voir des shows parce que là, oui, je connais des visages, mais ça a changé beaucoup depuis le temps. Fait que, tu sais. Ben oui. Mais ouais, ça doit être, je pense que tu as raison, aux alentours de 2010 dans le paysan. Je me trompe pas. Ah, 2011. Ah. Le contre, 3 décembre 2011. contre. Et qui À, était son dernier match? à NSPW. NCW Noël d'Enfer 2011. Il était en équipe avec James Stone et Samson. Oh, shit. Il a affronté Beef Wellington, Jay Phenomenon et un dénommé Kevin Steen. Ouh! Tabarnak! Je connais pas le troisième, là, je sais pas c'est Non, qui. Là. Non. aucune idée. Mais Beef Wellington, il fait quoi à cette heure? Aussi, c'est un autre. C'est Il est un pas autre ring announcer retraité. quelque part. Oui, Il était à ben, Battle War avant. il a été ring announcer à Battle War, Ouais. Beef Wellington. Mais je crois qu'il n'est pas nécessairement dans la lutte maintenant, mais plutôt. Il n'est plus dans la lutte, là, si je ne me trompe pas, Mhm. mais tu sais, on l'a connu beaucoup justement parce qu'il a refait quelques apparitions à des endroits comme Battle War, C4. En tout cas, c'est les deux endroits certains là, que je peux nommer, Ouais. mais ouais, il a refait surface. Mais oui, Beef, c'est vrai que c'est un nom Ouais. qui est parti trop tôt, lui aussi, mais lui, j'ai pas la raison de sa retraite, par exemple. OK. Mhm. Beef qui était à la FLQ en équipe avec Sami Zayn, justement, puis l'autre, j'oublie son nom, là, je m'excuse, là, mais. Il était trois, c'était quoi le groupe TG déjà? Le T-Unit. T-Unit, ouais, c'est ça. Ouais. Oh, wow! Ouais. Ouais, c'est des bonnes C'est années. avant. C'est avant mes années, ça. Ah Ouais, ouais, c'est bon. avant tes années? Bon, on l'a Oui. vu, nous autres, lutter quand on était plus jeunes avec ce T-Unit, ouais. gimmick-là. Ouais. Avec la chanson Cause I'm black, yeah, cause I'm Ouais. black, yeah. Ouais. Oh, wow! Ouais, pour Ouais. vrai. Fait un bout. Exact. Ça m'avait Ils ont marqué, fait je l'avais sur mon petit balado. Ouais. Sinon, il y en a un autre qui a pris sa retraite récemment aussi, qui est beaucoup populaire aussi, c'est Jake Matthews, Paranoid Jake Ouais. Matthews. Oui, Parana Jake Matthews, qui lui a eu une longue carrière, on s'entend. Il y a pas Ouais. de. Je ne crois pas qu'il y a eu vraiment de pause, en fait, dans tout ça. Il a toujours Non? été comme un peu actif. Tu sais, pas nécessairement le plus actif, mais toujours un peu actif. Mais oui, il a fait sa tournée de retraite récemment, puis une retraite bien méritée, tant qu'à moi, pour lui et Ouais. sa Mhm. conjointe, Lollipop, qui, qui ont vraiment, je pense qu'à un moment donné, ils ont beaucoup d'enfants en plus, eux, si je me trompe pas, Ah là. Fait ouais. que Mhm. ça a dû être tout un management, cette vie-là pendant ça doit être un bon 25 années de carrière, j'imagine, Ouais. Jack Matthews. Bah, facilement, Ouais. ouais. Il fait pas juste Ouais. pelleter. Non. Puis, tu t'appelles pas Marie Lollipop à un moment donné? Oui, je me suis Oui. appelée Marie Lollipop au Ça, début. ça a-tu rapport avec la conjointe de Jake Matthews ou pas du tout? Pour vrai? En fait, non. Je m'appelais OK. pas Marie Lollipop à cause de la conjointe de Jake Matthews, mais c'est OK. à cause de elle que j'ai changé mon nom, par contre. Ah, Euh, d'accord. En 2008, quand on m'a accueillie dans la NCW, une des conditions, c'était que je change mon nom, bien entendu. Ce qui me dérangeait pas, parce qu'on s'entend que Mm. le nom de porn star ne m'intéressait plus. Donc, mais c'est correct. Puis je dis pas que c'est juste que moi, ma gimmick à ce moment-là, la petite écolière et tout, Ouais. ça, il était temps que je change. Donc, non, Mhm. ça a juste bien été. Et c'est Dom Paysanne et Samson qui m'ont aidé à trouver mon nouveau nom, en plus. Wow. Ah, Marie-Lee Rose, ouais. C'est hot, C'est ça. grâce à Don Paysanne qui, eux, me proposaient Marie-Lee Rouge à la base. Puis là, ben, je me disais, ouais, Marie-Lee Rouge, j'ai peur, ça va être un peu massacré par tu sais, les anglophones qui vont dire rouge, 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 les ouais. Français Mhm. qui vont m'appeler Marie-Lee Rose, Marie-Lee Rouge.
Ouais. Donc, je me suis dit: «Je vais changer le rouge pour ma couleur préférée qui est le rose». Puis je me suis dit que rose puis rose, ça sonne déjà mieux. Donc, c'est OK. grâce à eux que j'ai ce nom-là, ouais. Ouais. The Ça more you là know. ça là, ils l'ont pas dit aux Sims. Non, ils Ben, à l'ont pas date, dit au je sim. pense pas, mais on sait jamais. Fallait que je le dise au moins une fois. Exclusivité. Exact. De ton côté, Mary-Lee, ça serait qui? On dirait que j'ai envie de mélanger les 2, mais comme je vous disais, je vais me concentrer sur la lutte, Ouais. québécoise. Il y en a Mmh. beaucoup. Je viens d'en nommer un, entre autres, qui, à mon avis, aurait pu éclater tout ce qui se fait au Québec, c'est Samson, Mmh. Samson. Mmh. Heu, Son personnage, son charisme, sa lutte à ce gars-là était insane. Ça va être à jamais un de mes préférés, dans la lutte québécoise. Lui aussi a quitté la lutte, par rapport à des problèmes de santé, blessures, et autres. C'est vraiment ça qui l'a éloigné. Puis si je me trompe pas, il a jamais passé proche de revenir non plus là, OK. il est rendu avec sa petite famille, maintenant. J'ai eu la chance de le recroiser quand même parce que ça reste un très, très bon ami de James Stone et à un moment donné, j'étais bookée à Ottawa et il était là, donc j'étais vraiment contente de le revoir, mais je pense que c'est le plus proche de la lutte qu'il est aujourd'hui. Mmh. Samson était, à mon avis, tu sais, il a été champion de la NCW pendant un bon bout de temps, en équipe Mmh. avec Lufisto aussi, où il y avait une relation assez particulière là, dans leur personnage. C'était quand même super intéressant le travail. D'ailleurs, c'était un peu lui qui l'avait rendu, tu sais, la période où elle a eu sa poupée. Ouais, Ouais, ouais. ouais. Mmh. C'était un peu lui là qui avait fait un move, elle avait tombé sur la tête, puis elle était devenue un peu folle, Lufisto, puis là, elle avait commencé à parler avec sa poupée, à ce moment-là, puis ça l'avait vraiment amené quand même un autre caractère complètement, Lufisto, mais Ouais. c'était dans cet, angle-là que ce personnage-là était né avec Samson. Donc ça a vraiment été une grosse inspiration, pour moi. J'aurais vraiment aimé ça, avoir la chance de travailler Mmh. avec ce gars-là, mais ça a jamais à Samson, donner. rappelle-moi, s'il y avait une corde puis il étranglait ses adversaires, il les pendait, hein? Oui, C'est Ouais. ça, hein? OK. exactement. Il J'étais avait pas fait un sûr là, match mais ouais. contre, ouais, il avait fait un match contre Don Paisan justement. C'était probablement un Challenge Mania. C'était un first hangman, match. C'était le premier qui pendait l'autre. Pas Mmh. mal sûr que j'ai vu Puis, ça. il y avait eu un spot contre, justement qui avait pendu, Don Paisan contre, il l'avait pendu du haut du balcon, si je me trompe pas, par les pieds ou quelque chose comme ça, là. OK. C'était spécial comme match. Ouais. C'était bon. Dans mes Mmh. souvenirs, c'était très bon, mais dangereux. Ouais, Ouais. Dangereux, pas sans risque, ouais, certainement. Mais ça a été un gros match qui m'a marqué de lui, même, le premier qui se pend, là, c'est ouais. une cat Il y avait une bonne chimie avec Don Paysan aussi. Ben, tu sais, dans ce temps-là, les main eventers de la NCW, c'était la place à être à Montréal, là, au Québec. Fait que ouais. c'était souvent ces noms-là qui sortaient. Puis Samsung est arrivé plus tard dans les main events, là, si je ne me trompe pas, mais quand il est arrivé, il était quand même assez imposant. Puis le fait qu'il pense ses adversaires, tu sais, c'est un peu dans le personnage. Ça me fait penser un peu, mettons, plus moderne Darko, là, si on veut. Ouais. Fait que, avec Mmh. un petit peu moins dark, mais les personnages se ressemblent un peu. Fait Ouais. Oui, mais même tu dis un peu moins dark, tant qu'à moi, il était aussi dark, mais différemment parce Ah, qu'il était peut-être, ouais. il était grand, je veux dire, il faisait peur, il était imposant, ça. Ouais. Puis mais c'était plus dans tout était dans son regard à ce gars-là. Tu avais vraiment l'impression qu'il voulait vraiment tuer son adversaire, là. C'était même Mhm. Ouais. pas, c'était un bon acteur à ce point-là, là. Tu sais, il croyait, là, à sa Ouais. méchanceté puis à son intensité. Donc, ouais, c'est juste un différent dark, que Darko, là, à mon C'est vrai. Mmh. avis. Ah. Sinon, il y en a une autre qui me vient en tête, en parlant de lutteuses retraitées. Puis Mmh. tu vas pouvoir peut-être parler plus d'elle, plus que nous autres, évidemment, mais Calamity. Oui, Ouais. Calamity. Excusez, je suis émotive quand que je parle de Calamity parce que je l'aime tellement, cette femme. Mm.
Mais oui, effectivement, Calamity qui elle, a pris, sa retraite pour des raisons personnelles, qui a rien à Mhm. voir avec une blessure. C'est vraiment un besoin d'éloignement, du sport, Mhm. mais qui a connu quand même dans sa carrière mon Dieu, c'est pas tout à fait 10 ans, je pense qu'elle a Ouais. lutté. Si c'est 10 ans, c'est pas mal comme top 10 ans, Mhm. 10-12 ans maximum. Puis, Début des années 2000, elle, je pense, hein? elle a commencé dans les années 2000, à peu près comme 1 an après moi, mettons, OK, mais c'est ça. c'est sûr qu'elle, elle a commencé à la GEW à une époque où la GEW était très fermé aussi, là. C'était vraiment un cercle Ouais. fermé. C'était toutes les mêmes personnes qui luttaient toujours là et tout. Puis c'est vraiment elles qui ont ouvert les portes à la GEW. Puis s'il n'y avait pas eu en fait, je dis elles, mais c'est elle et Sweet Chrissy à l'époque, là, Mhm. qui étaient les deux filles de la fédération qui ont commencé à lutter à l'ALF à Ouais. l'époque. Donc, si on parle de l'ALF, on parle de entre 2006 et 2008, probablement, 2006-2000. Ouais, Parce que je ça a du sais sens. ouais. Donc ça doit être à peu près ça doit être 2005 ou 2006 qu'elle a commencé à lutter. Puis elle aussi, sa retraite, ça doit être à peu près ça aussi là, 2000 d'après moi, elle est plus comme 2014-2015. Qu'elle n'a jamais Heu, fait de retour, là. Elle n'a jamais fait de retour et Dieu sait que j'ai travaillé fort pour essayer que ça arrive. Elle a refusé des invitations à être arbitre. Elle est vraiment passée à autre chose, selon elle. Moi, je le Oh, sais qu'elle s'ennuie, là. wow! On a juste à demander à Sally, hein, Sally? Oui, c'est ça. Exact, Mais les retraites. je suis en train de faire mes recherches au moment que vous parlez, puis elle a eu un Oui? match en 2022, ça se peut-tu? Non. Oh, T'es sûr? Oh oui. Qu'on ouais, disait parce qu'elle est pas contente. à la GCW? Non, là, on parle de Malicia Ah, mais non. c'était pas son nom au début, ça, Malicia? Malicia, ouais, Malicia Calamity, qui est devenue juste Calamity. Mais à la JCW, il y a Malicia Luciferia. OK, parce qu'il y en a une qui en 2014, c'est un match avec toi, ça se peut-tu, non? Oui, c'est un match avec moi contre OK, Eve et Kat Von Gogh. OK. Puis après ça, C'était ça va qui est son après dernier match ever. OK, parce qu'après ça, c'est marqué contre Eve à FCL, puis Non, OK, d'accord. elle n'est jamais Maudit ga retournée dans le maudit ring. cage match, il m'a menti. Maudit cage match, il faut que ça soit corrigé. Euh, On pourrait. Ouais, corrige ça, s'il te plaît. Sinon, son premier match, en 2006. et c'est pas à la LF que c'est noté? Oui, en effet, mais c'est marqué TUW en premier. Ah, OK, OK. Fait que Ouais, peut-être mais dans le fond, si c'est en 2006, ça veut dire qu'elle a commencé à lutter en 2005 parce qu'elle a lutté à la OK. GEW. C'est juste que probablement qu'à cette époque-là, comme je Ouais. dis, c'était un club très fermé, la GEW. Mhm. Mmh. Mais oui, Calamity qui est à mon avis, cette fille-là était, heu, j'haïs ça dire la prochaine Lufisto, mais parce que c'était la première Calamity. Ouais, ouais. Ouais. Mais en son genre, elle avait vraiment tout. Elle a eu une carrière incroyable. Elle est allée, à Shimmer plusieurs fois. Elle a eu des matchs contre des gens qu'on voit à la télé aujourd'hui, entre autres Asuka, elle a eu un single contre elle. À l'époque, elle était Kana. Mmh. C'est ça, Mhm. Kana? Ouais. Ouais, Ouais. Canara. Ouais. Elle a lutté, contre Sarah Del Rey aussi, qui est ma lutteuse préférée de tous les temps. Elle a lutté contre Sarah Del Rey, à Femme Fatale et à Shimmer. Elle a eu des matchs légendaires contre Lufisto aussi. Sarah Donc, Del Rey, est-ce que tu es encore coach de NXT? Ou elle est rendue avec AEW, il me semble, non, elle est encore, NXT, avec la hein? WWE, ouais. Ouais, c'est ça. Ouais. 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 Ouais, une méchante bonne lutteuse. Il y a pas beaucoup de monde qui connaît Sarah Del Rey parce qu'elle a pas eu de. Tu sais, elle a pas été.
comment je pourrais dire ça, mis à Dans les, l'avant à la télé dans les beaucoup. grosses ligues, mettons, là, ouais. Mais Ben, si elle vous a lutté à connaissez. ROH, mais c'est pas mal Oui, le plus gros qu'elle a fait. Ouais, mais c'était, quand je dis grosse ligue, je parle vraiment de WCW et ouais. puis Ah non, WWE, là. non, non. Ouais, Mais c'est moi, ça. Ouais. c'était Ring of Honor. Tu sais, dans le temps, TJ, que toi, tu l'écoutais un peu plus que moi, mais je me souviens, Oui, tu m'avais passé. C'est-tu Shimmer, tu m'avais passé, je pense? c'est très possible, ouais, ouais. Tu m'avais passé des DVD de Shimmer, puis justement, c'est là que je l'avais découvert, moi, Sarah Del Rey, à l'époque. Puis on parle de 2006, 2005, 2007, tu sais, ces années-là. Là. Ouais, elle Mais, était dans les originales de Shimmer. Là. Elle fait Ouais. partie des premières lutteuses de Shimmer. mais tu savais avec qui elle était en couple, Sarah Del Rey, Marco? Claudio Elle avait Castellani. Ouais, 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 ouais. Claudio? Ouais, Oui. Claudio, ouais. Au moins, il y en a un des deux qui est bon dans le couple, puis je parle de Sarah Del Rey. Oh! Qui est charismatique aussi, tu sais, pour dire. Ouais. Elle est comme disparue, puis elle est revenue. Pas Ben oui, gentil. j'ai vu ça. Hey, pour vrai, ma Ouais. batterie de téléphone descend à vitesse. Je vais recommencer ma joke. J'allais dire qu'il y en a au moins un des deux qui est bon dans le couple, c'est Sarah Del Rey. Oh, c'est chiant. Claudio Castellani est un excellent lutteur. Ouais, 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 c'est lui là, qui était ouais. anti-AW comme d'habitude. Non, non, il était un excellent lutteur avec cette face-là. Ben, Puis des fois, On n'est pas chacun toujours obligé de ne pas avoir cette face-là. chacun son truc. Mais non, je l'aime, Claudio. C'est juste que, Ouais. encore une fois, un lutteur mal Ouais. utilisé avec Bon, ton bon, chum bon. Tony. Bref. Ouais, ben ouais, il était Ring of Honor champion, il est temps à la télévision, mais il est mal Là, utilisé, là, on ouais. parle pas de ça, on parle des retraites, s'il vous plaît. Ouais. Mais j'allais dire tantôt quand tu as parlé de évidemment la prochaine Lufisto, ben c'est ça, j'allais dire comme quoi que c'était évidemment Lufisto était number one incontesté, mais que le numéro 2, solidement le numéro 2 en arrière d'elle, c'était Calamity justement Ah ouais, qui était clairement. partout dans le rétroviseur de la lutte au Québec féminine. Là. Oui, vraiment. Puis c'était. Ben Puis elle lutte tout donnait court toujours. même. Lutte tout court, pas Oui, juste dans la lutte féminine. tout court, Ouais. exactement. Puis elle donnait toujours des super performances. Elle avait vraiment un petit dark dans son personnage aussi qui était très accrocheur. En fait, du haut de ses 5 pieds, on avait peur de l'écœurer un peu. Là. On savait Ouais. que quand on luttait contre Calamity, on allait se faire ramasser pas mal. Là. Même, donc, c'était vraiment de loin une de mes. Puis si je dis ça très objectivement, là, mais de loin une de mes partenaires, adversaires et lutteuses en général là, préférées dans la lutte. Puis à mon avis, c'était une qu'il fallait qu'on parle dans les retraites là, parce que Ouais. c'est vraiment triste qu'elle ait quitté et croyez-moi, là, encore à ce jour, je travaille très fort pour lui rappeler que son dernier match n'était pas très bon. Ah, en plus, ok, ouais. On a des sentiments profonds, là. Puis, Oui, oui. je sais que ça se demande pas, là, mais elle est rendue à quel âge, sais-tu? Mais À là, peu près ça, 30, quoi, 36, 37, 38, peut-être? On a 2 ans de différence, elle a 37 ou 38. J'avais aucune idée t'avais quel âge de toute façon. Ben fait que- ouais, ben oui. Mais elle m'en voudra pas que j'aille nommer son âge. Elle a 38 ans. Bon, 38, c'est tout jeune. au Ah pire, oui, si elle est ça, toute jeune. si Une ça dit belle quoi, tu me mom diras en que Marco plus. l'a dit, pas toi. Ok. C'est bon. Mais non, Correct. Il y a le dollar. ça ne dérangera pas. Fait qu'on va travailler Mais fort. ouais, elle est rendue avec 2 enfants, puis en Nice. couple, puis très heureuse aussi. Je pense que c'est sûr que les 2 enfants ont une raison qui la Ça pèse garde en loin du balance. ring. Ouais, Ouais, c'est ça. ça gosse 2 enfants. OK. Ça gosse. Excusez. Hey, moi, j'en ai un autre, Oui. TJ, puis TJ, tu le connais bien. Moi, c'est un gars qui m'a donné 2 commotions. Oh. Donc, avec qui j'ai lutté, puis il y a une retraite préventive. Tu sais de qui je parle, TJ? Non, qui te l'a dit? Mike Gibson. Ah, ok. Mike Gibson qui a été. Écoute, nous autres, on a commencé. Moi, j'ai vu, TJ aussi, on a vu les débuts de Mike Gibson dans un parc. Qu'à l'époque, il cherchait un nom. C'était quoi son premier nom? On niaisait beaucoup avec Mel Gibson à l'époque. Si, ouais, Bref, je sais vraiment pas son ça nom, s'est c'est quoi. décidé sur une table de pique-nique sur la rue Haute, juste pour que tout le monde le sache. Puis, on a lutté dans notre petite fédération Indie Backyard de la NWE. Mais Gibson a continué par après. On avait commencé à voyager un peu partout à un moment donné. Là. Il y avait des petits spots shows qui se faisaient ici et Ouais. là. Puis moi, après ça, je suis parti. Là. J'ai juste tout lâché ça, puis je suis disparu de la map. Mais Mike Gibson il avait été champion de Battle War. Ouais. Ouais. Puis. Il avait battu du gros monde il avait battu Ouais. Big Magic quand il a Big belle. Magic. Big Magic. Puis il y a eu des gros matchs. Puis à un moment donné, c'était un des plus. Les top guys au Québec, c'était un des. Il était dans le top, là. Dans les Ah gros ouais, gars, là. vraiment. Mhm. Oui. Fait que, tu sais, même moi qui n'écoutais pas la lutte à ce moment-là, je n'avais entendu parler, évidemment.
Mais le avec est parti trop tôt. Comme ça, c'est comme s'il Ah était ouais. mort. Là. Ben, c'est ça. Il est parti trop tôt. Mais Trop, ouais. puis ben, lui, par contre, j'ai l'impression qu'il va peut-être avoir un retour à un moment donné, là, mais à voir. Mhm. On le voit, si on le croise dans les événements de Battle War, il vient Ouais. voir les galas une fois de temps en temps. Donc, j'imagine que l'étincelle là, est Ouais, c'est encore sûr là. que Il oui. suffit Là. juste d'un petit Ouais. spark pour la rallumer. Là, ça... Mhm. Mais Mais c'est oui, ça. effectivement, c'est vrai que Mike Gibson, on en parlait pas assez. Même si c'était un top guy, Mhm. à mon Top avis, guy, out. il, il aurait pu être encore plus top guy que ça. Ah ouais. Ouais. Ben oui. Mhm. Parce qu'il était, ouais, il était super bon, charismatique. Là, je suis désolée Rapide pour d'apprendre. sa grosseur. Ben oui, exact, Rapide, là. exact. Puis ça, c'est toujours le fun parce que ça fait tellement différent dans un ring, Ouais. justement un costaud agile, là. Un bon Donc, Monster Hill, mettons, là. Ouais. c'est ça. Ouais. Ouais, moi, Ouais. j'ai lutté. Le Vader du Québec. Moi, j'ai lutté souvent en contre, puis on les a les vidéos, là, toi aussi, là, TJ. Puis Oui, pour oui, oui, vrai, oui, oui. il y a des trucs là, qu'on a fait là, rapides, là, des spots vraiment rapides avec lui. Puis je me souviens au début, nous autres, parce qu'on n'avait pas de gros gars, tout le monde avait peur de lutter contre lui, là, mais Ouais. d'un coup que tu construis un match contre lui, tu n'avais pas de limite, mettons, par sa grosseur, ça ne limitait pas ton moveset dans un match. Fait que ça c'est un compliment parce que souvent, de des gros gars, tu fais comme ben, je pourrais rien faire avec eux autres, je vais juste faire la serviette, puis je vais essayer de me débrouiller en travaillant sa jambe. Non, lui, tu pouvais faire un spinebuster, tu pouvais faire une souplex, tu pouvais faire pas mal n'importe quoi parce qu'il était capable de suivre. Fait que, Ouais, Ouais, il c'est vrai. poussait. Ouais. ouais. Puis, tu sais, on parle du mot retraite, évidemment, mais toi, Marie-Rose, la Oh. retraite, est-ce que tu y penses souvent ou... Oh, mais c'est une bonne question. Mhm. Ben, c'est sûr que de plus en plus, Mhm. je m'en cache pas. C'est pas une question d'âge, c'est vraiment une question tu sais, est-ce que j'ai envie que ma vie soit encore tout ça pendant longtemps? Mhm. Tu sais, mes fins de semaine occupées et tout. Donc, c'est sûr que c'est quelque chose qui commence à, à me rentrer dedans un peu, on va dire ça comme ça. Mhm. Mhm. Mais est-ce que c'est pour cette année? Non. Est-ce que c'est pour l'année prochaine? Je ne crois pas non plus. Mais c'est sûr qu'éventuellement, tu sais, l'idée, comme même cette année, parce que je l'ai dit souvent, mais mon année 2022-2023 a été vraiment remplie à ras-bord, là. Mhm. J'ai vraiment eu mon Dieu, des fois des 6-7 matchs par mois. Ouais. Euh, donc, ça l'a fait monter le décompte assez rapidement. Puis cette D'ailleurs, année, Oui. parenthèse, félicitations pour, ben, c'était pas un gros secret, mais Femme Fatale, Dirty and Pretty, qui a été annoncé cette semaine. Puis évidemment, il va y avoir plein d'autres lutteuses de Femme Fatale. Ça va être du côté de Sainte-Martine avec la BCW, donc le 11 Ouais, octobre, hein, je ne me trompe pas, c'est ça? le 11 novembre. Novembre, c'est ça. Je savais que c'était Tu là. tu me l'as appris, je savais pas. Ouais. Oui. Correct, je suis là pour ça. Femme Ouais, fatale le cool. 11 novembre à Sainte-Martine, effectivement. Ils ont annoncé la championne, bien entendu, Mhm. Nicole Matthews, et moi, qui a été Ouais. annoncée aussi. Fait que désolé de t'avoir coupé, mais il Ben fallait que j'en parle. non, ben non, il n'y a pas de problème. Merci, j'apprécie beaucoup. Mhm. Euh, et là, mais j'ai perdu mon ordre d'idée, par Bon. exemple. La Ça, retraite, la ça, c'est retraite pour Ah oui, ça, c'est c'est ton ça. toi. problème. Oui, c'est ça. Mais en fait, oui, c'est ça, la retraite, c'est que cette année, je me suis dit que j'allais déjà commencer à peut-être ralentir un petit peu. J'essaie de prendre beaucoup moins de bookings que j'en ai pris l'année passée, là. C'est sûr que ça, c'est pas difficile à battre, là. Non. Mhm. Mais je me concentre. En fait, j'aimerais ça partir en ayant une petite checklist de Mhm. faits. Donc, je me concentre sur cette checklist-là cette année, l'année Mhm. prochaine. Donc, je te dirais qu'il faut que j'aille au moins comme si j'ai fait le trois quarts de ma checklist avant de partir, puis que je vais peut-être considérer que c'est correct, mais je Mhm. veux pas quitter le monde de la lutte pour quitter le monde de la lutte. La journée que je veux partir, là, je veux pas quitter le ring pour quitter complètement le monde de la lutte. Je veux rester quand même euh,
à l'intérieur, à l'interne. Donc, mais bon, Mhm. c'est comme, je veux pas en parler là, mais Mhm. c'est vraiment une idée que si, quand je vais partir du ring, ça sera pas pour me Ouais, couper complètement, là. Ouais. ouais, c'est ça. J'ai Ouais, peut-être ouais. une sous-question là-dessus, évidemment. Tu sais, tu Ouais. parles que c'est pas pour toute ta retraite, évidemment, c'est une couple d'années, encore une couple d'années. Mais est-ce qu'il y a un autre moment dans ta carrière où tu as pensé prendre ta retraite, de là, je suis tanné, cette année, j'arrête ou après ce combat-là, j'arrête? Ou oui, j'ai eu OK. un break à un moment donné, je pense que c'est comme 6 mois où j'ai arrêté, Mhm. mais j'ai pas annoncé ça comme une retraite, là. J'ai vraiment juste pris une pause. J'avais besoin de m'éloigner. J'avais, à un moment donné, un écœurantite aigu, là. Je pense Mhm. Mhm. un facteur, mettons beaucoup, beaucoup d'éléments, là. Mais oui, j'y ai Ouais. pensé. Hem Mais je pense qu'à l'époque où j'y ai pensé, puis c'était, mon Dieu, ça fait longtemps, là, c'était comme dans les débuts, là, de Femme fatale, fait que peut-être 2010-2011, OK. Quand heu, même. que j'y ai pensé, puis que je me suis dit: «Oh mon Dieu, est-ce que c'est encore fait pour moi?» Heu, c'est pas, tu sais, c'est un milieu qui est quand même rough, là, donc je pense qu'il y a pas personne qui peut dire: «Ah non, j'ai jamais pensé une seule fois à partir», Mhm. mais ouais, non, ça m'est arrivé, puis mais je suis contente d'avoir continué. Je pense qu'à l'époque où j'ai quitté, j'étais peut-être pas encore assez, quelqu'un dans ma vie propre Mhm. pour partir. J'étais encore trop attachée à la lutte. Maintenant, c'est comme j'ai les 2, j'ai ma vie, puis j'ai la lutte, puis Ouais, Ouais. c'est une grosse, ça fait une bonne balance, là, ça fait un gros changement aussi, ouais. Mhm. Parce que si t'as juste la lutte, tu sais, rien enlevé au Québec, mais si t'as juste la lutte au Québec les fins de semaine, puis c'est juste ça ta vie, ça se peut que ça soit lourd. Oui, c'est ça, exactement, exactement. Fait que je pense que non, là, aujourd'hui, c'est ce que j'ai versus ce que je n'avais pas à l'époque, qui était Ouais. vraiment, ma vie en entier, donc Mhm. ouais. Ouais. OK. Là, je suis tanné. On peut s'arrêter Oui, d'être cute 2 secondes, là? Là, les retraites à la lutte, là, les ouais, matchs de retraite, on peut-tu arrêter ça une fois pour toutes? Parce qu'à chaque esti de fois qu'il y a un match de retraite, on revient. On pense au c'est vrai. bonhomme Flair, là, qui est sur le pot bien raide, qui fait des matchs, qui perd connaissance. Il veut encore un autre match, le vieux fou, là. Il veut encore lutter, là. Il n'a pas eu assez de 50 ans de carrière. Pour vrai, les matchs de retraite, Marie, il faut arrêter ça, là. Terry Funk? Oui, il faut arrêter ça. Il faut que ça soit sérieux, en tout cas. Parce Je qu'à mon avis, tabarouette. ceux qui ont pris, tu sais, tous ceux de qui qu'on a parlé depuis le début, Don Paisan, Oui, Samson, Calamity, tous les matchs oui, n'étaient pas, leur dernier match n'était pas annoncé comme un match de retraite, là. C'était vraiment c'est ça. comme j'arrête. Tu sais, Calamity, ça s'est fait via un communiqué officiel, là, comme quoi qu'elle arrêtait. Ben, bien entendu, Don Paisan, c'est sa blessure, elle est revenue. Il y a pas. Donc, est-ce que je suis d'accord pour les matchs de retraite, Ouais. mais si vous me faites un match de retraite, c'est votre match de retraite, là. Mhm, Mhm. Tu Mhm. sais, sinon, annoncez-le juste pas ou dites que c'est une pause ou parce mhm. qu'une retraite, c'est je m'en vais, là. Tu sais, Ouais. mais oui, puis tu sais, je veux pas, je ne nommerai pas personne, mais des bonhommes qui ont pris leur retraite cinq Oh, six fois, là, ah, j'ai le goût d'en nommer. même au Québec, là, au Québec, c'est commun, là. Moi, je me Ah ouais. souviens d'une personne, qu'en 2006 ou 7, j'ai lutté dans une fédération à Drummondville. C'était son show de retraite. Puis Hmm. je vous jure Il lutte que encore. l'année passée, il luttait encore, là. Ah ouais, c'est clair. Tu sais? Ouais. C'est un Fait petit peu, des que fois, ce qui est plate, c'est que ça enlève un peu l'aspect quelque chose de beau, puis tu sais, pour rapper la carrière. Des fois, c'est juste pour attirer aussi la sympathie. ben oui, C'est ça Ouais, qui est mais plate. tu sais, il y a aussi l'autre élément aussi, faut pas négliger là-dedans, c'est que, tu sais, oui, la personne veut prendre sa retraite, mais des fois, c'est quand tu es habitué de faire quelque chose pendant tellement Ah longtemps, ouais, c'est puis là, clair. tu dis tout d'un coup, je vais arrêter, puis là, un an ou 2 après, tu es là: «Ouais, finalement, j'ai le goût encore, le rush est là, l'adrénaline est là», puis tu Ouais. reviens, ben, tu sais, des fois, c'est du cas par cas, évidemment, là, ouais, mais ouais, l'intention était là à la base. ouais. Mhm. J'ose espérer, là, que l'intention était là à la base. Hem
Mais le mot retraite est utilisé un peu en Ouais. surdose, là. Je suis Ouais, ouais. d'accord. Mhm. Je trouve que ça a perdu un peu, là, tu sais. Puis c'est pas on parle pas juste du Québec, on parle de partout à travers le Ah, monde. partout, partout. Oui, oui. Il n'y a pas une fédération qui n'a pas eu un match. Écoute, il n'y a pas un match de retraite, c'était quoi à WCW? C'était pas Flair contre TJ, on l'a fait il y a pas longtemps. Là. Ça se peut. En tout cas, on parle de quoi, 96-97. On est rendu en 2022, il y a un autre match de retraite. Ça n'a plus de sens à un moment donné. Là. Puis tu sais, mettons, je te prends mon exemple à moi, là, que j'ai arrêté de lutter, on a arrêté, je pourrais lutter encore, là, puis ça serait plus difficile, mais puis c'est sûr que de temps en temps, j'ai le goût, quand je vais voir des shows de lutte, puis que je vois du monde lutter, puis sans offusquer personne, des fois, je me Tu dis, sais que tu serais tabarouette, meilleur qu'eux autres? et Ouais. tabarnak un petit peu, oui. Puis, mais, je veux dire, je fais le podcast, je commente, je fais des vidéos, je fais des photos de lutte. Je veux dire, je me réinvente d'une autre façon en gardant la passion proche. Tu sais, est-ce que j'ai le goût de lutter? Oui. Est-ce que le monde veut me voir lutter? Probablement pas. Fait que, tu sais, en même temps, Ah, mais ils te je connaissent fais pas tout le monde, tu te connais non personne. plus. Non, c'est ça. Ben, c'est C'est bien ça. correct comme ça. Mais, Ah tu sais, ouais. je veux dire, ce feu-là, je suis allé chercher ailleurs parce que, premièrement, je vais moins me blesser. Puis c'est peut-être mieux comme ça parce que dans ma tête, probablement que j'ai encore 20 ans, puis que finalement, j'ai plus 20 ans, je peux plus faire ce que je faisais, tu sais. Fait que ça, Non. c'est une autre affaire aussi là, qui est dangereux. Mhm. Fait que c'est ça. Je C'est voulais juste vrai. dire ça. Puis, Ouais. Non, c'est un bon point. Fait que, gang, quand vous annoncez votre match de ouais, retraite, s'il vous plaît. prenez votre retraite. Essayez, en tout cas. S'il vous plaît. Exact. S'il vous plaît. Puis, je sais pas pourquoi, là, j'ai un pressentiment qu'il va y avoir un match de retraite au stade. Non, c'est pas le stade Canal cette année, NSPW, il y a leur gros show, là, il y a C'est Kevin pas la maison Martel, là. des jeunes, C'est là, c'est pas ça? Ouais, Golden Opportunity. Ouais, cette ouais, année, c'est pas au Stade Canal, c'est dans non, une aréna, là. une aréna, ouais. Ouais, je me Ok. souviens pas de la place, mais il y a Kevin Martel qui a une histoire là, avec son gars après. Puis je suis pas mal sûr que son dernier match, ça va être là contre son gars. Tu sais, je veux pas spoiler, mais d'après moi, c'est ça. Là. Tu sais, je le vois Ça ferait dessiner, du mais tu sais, sens. s'il annonce un match de retraite, je pense que j'ai écrit un message à la chambre parce que Kevin, je parle pas, puis je vais lui dire là, c'est vraiment le match de retraite parce que là, Ouais, mais en même temps, câlisse. Kevin, il a été très longtemps Oui, c'est pas vrai. dans un. Tu sais, je veux dire, même là, il a fait un match l'année passée Ouais, à Golden Opportunity en équipe avec son gars, qui était probablement un trip qu'il a voulu se avec payer. son gars. Ouais. Exactement. Probablement que le Ouais. prochain match risque d'être encore à Golden Opportunity parce qu'il n'a pas relutté Non, depuis. Risque d'être à Golden Opportunity contre son gars, ce qui ferait 100% du sens. exact. Mais tu sais, d'après moi, c'est vraiment un petit trip qui se paye parce Ouais. que même Kevin Martel, qui, à mon avis, est une grosse retraite dans la lutte, là, parce qu'il Ah était oui. Ouais. excellent, Mhm. Kevin Martel. Là. Mhm. Aujourd'hui, c'est fou parce qu'il bouge encore. Il bouge encore dans le ring comme si, en fait, juste le voir whipper quelqu'un, genre, tu sais, c'est niaiseux, là, mais il est Ouais. dans le ring des fois, puis juste le voir whipper quelqu'un, il fait comme si jamais il avait arrêté. Là. Tu sais, c'est Ouais. vraiment. Mais il avait-tu annoncé Donc, sa retraite, lui? Non, je pense pas. Hein? hey, c'est une bonne question. C'est une très, très bonne question. Je ne sais pas s'il avait annoncé sa retraite. Je pense pas, mais Non, peut-être. En tout cas, mais tu sais, ça, tu vois, ça me dérange moins parce que je sais que c'est pour mettre son go over, pour aider Mhm. son gars, pour aider la NSP qu'il redonne. Fait que ça, on dirait que ça me dérange moins que, comme tu dis, quelqu'un qui prend des retraites à chaque mois puis qui revient parce que là, faut que je sorte de ma retraite, il y a un gros match contre telle personne. Puis, C'est ça, bref, c'est exactement. rendu des running gags, là, quasiment. Ouais. Exactement. Mais oui, c'est. Faut faire attention aux mots, en fait. Je pense que le fait de devenir plus sélectif dans ses bookings Mhm. peut être utilisé. Tu sais, j'ai décidé que j'étais exclusif à telle fédération. J'ai décidé tu sais, je pense il y a certaines choses qui peuvent être utilisées autres que le terme retraite, là, bien Mhm. entendu. Ouais. Mais tu sais, c'est sûr que, puis tu sais, là, je vais la nommer parce que je pense que c'est un exemple qui est assez évident, mais il y a Sally, entre autres, là, qui a annoncé une tournée de retraite l'année passée. Et dans un sens, c'est une vraie retraite de la lutte montréalaise. Ouais. Elle ne retournera pas à la NWC, elle ne retournera pas à la LC et tous les endroits où elle a vraiment fait un dernier match là-bas. Mais tu sais, on voit qu'elle est bookée là, à la TUW en ce moment. Est-ce Mhm. que ça va rester exclusif TUW?
on ne le sait pas non plus, mais je pense que c'est un bon exemple de ce dont on parle là, dans Ouais. le terme retraite, mais qui n'en est pas 100% une, qui est Ouais. plutôt une question de devenir exclusif en quelque part. Puis je respecte ça à 100% parce que Dieu sait que à un moment donné, on a besoin de ralentir, puis ça, c'est sa forme à elle de ralentissement. Ouais. Puis tantôt, TJ a mentionné aussi un fait. Tu sais, nous, les lutteurs, là, on est drogués à l'adrénaline, on est C'est vrai. drogués à la lutte. Mhm. Je pense pas que c'est possible d'arrêter du jour au lendemain puis de se dire, OK, j'arrête tout. Non, je pense que c'est vraiment un ralentissement progressif que ça prend. Fait Mhm. que, dans certains cas, je pense qu'il faut comprendre cet aspect-là aussi, là. Ouais. Surtout quand Mhm. tu as une réaction, que ce soit heel ou face. Là. Tu sais, quand tu es Mhm. face, tu as beaucoup d'amour, mais quand tu es heel et que tu es over, tu as beaucoup de chaleur, on va dire ça comme ça, puis c'est le fun, Ouais, de recevoir cette chaleur-là. Là. Ouais. ouais, Fait que, vraiment. Tu sais, avant de terminer peut-être le podcast, tu sais, il y a aussi d'autres sortes de retraites aussi qui existent beaucoup. C'est évidemment, tu sais, mettre exemple comme du monde comme Edge, comme Oui, ouais. Page, comme Bryan Danielson, tu sais, qui se font dire, ben là, faut que t'arrêtes de lutter, sinon telle affaire va t'arriver, tu vas être en chaise roulante le reste de ta vie. Fait qu'ils arrêtent. Tu sais, les années passent, ça continue, ils se sentent de mieux en mieux, tu sais, puis après ça, 5 ans plus tard, ils vont se faire checker, puis hop, finalement, t'es pas payé, tu pourrais peut-être recommencer à lutter peut-être, puis ils font leur retour de même. Ouais. Tu sais, des fois, ça arrive souvent, ben, pas mal plus aux États-Unis qu'ici, là, Ouais. ouais. pour être bien franc, là, mais Ben, j'ai ça un arrive. exemple, moi, d'ici. Ah ouais? OK. Ouais. Mais en fait, avant, je veux juste mentionner que la retraite de Edge est probablement une des choses qui m'a fait le plus pleurer dans la lutte ever. Ouais. Mhm. OK? J'ai pleuré toute ma vie parce que Edge, je l'aime. C'est sérieux. Puis, pour vrai, quand il avait annoncé qu'il pouvait plus lutter, mon cœur s'est brisé en miettes, là. Genre, j'étais Parce qu'en heartbreak. plus, c'est arrivé out of nowhere, là, Out of c'était pas nowhere. Ouais. Ouais. il luttait la veille quasiment, là, puis d'un Ouais. coup, il arrive, puis non, faut que je prenne ma retraite, tu sais. Moi, Ouais. TJ, juste une chose à dire à Edge. Go fuck yourself. Oh, t'es pas fin. Il T'es fait, pas fin. non, il fait comme Christian Cage, il a fait la semaine passée à Dynamite, Ok, là. j'arrête. Non, ben pour vrai, Edge, non, moi aussi, je l'aime beaucoup, Edge. Puis c'est vrai qu'on s'en attendait pas, tandis que, tu sais, Brian. C'est triste. Quand c'est des Ouais. lutteurs qui nous ont donné des émotions, là, quand on était jeunes, puis qu'on l'a vu grandir, puis que ça arrête, puis que. Puis des qu'il y bons lutteurs, là. Ouais, des très Ouais. bons, là. Ouais, Ouais. ouais, c'est ça. Ouais. Plus rien à dire. Mais t'as mentionné un point qui est intéressant, mais Andrew, voyons, Shaynock. Ouais, c'est ça, j'allais dire OK. Scott, ouais, c'est ça. Ben Pas oui, Andrew ben, Black Dice. oui, Shaynock est un exemple de retraite. Ouais. Ouais. Il était blessé, ça allait pas, il est revenu. Malheureusement, il a repris sa retraite récemment. Mhm. Mais lui aussi, là, ça a été un out of nowhere retraite. Puis finalement, il s'est fait donner le hockey pour revenir. Et là, récemment, malheureusement, il a dû annoncer qu'il se retirait de nouveau Ouais. parce que les Mhm. vieilles blessures étaient revenues. Mais quand même, il y a eu une petite run qui a été super intéressante après son Ouais. retour. Là, vraiment, il a, tu sais, je veux dire, c'est sûr, mais il s'est vraiment donné là, quand il recommençait à lutter. Je pense qu'il a senti que ça tient un fil, hein, Ouais. Ouais. notre carrière de lutte, là, ça tient pas à grand-chose. Fait qu'il s'est donné. Justement, il s'est retrouvé dans le backstage à WWE, dans un ring à la AEW. Donc, Ouais. Mais tu sais, vraiment. Puis il y a Box Belmore aussi. Box Belmore qui s'est Ouais, c'est vrai. retiré de la lutte à cause d'une blessure et qui éventuellement est revenu avec un hockey du médecin là, pour revenir. Donc, ça en est des exemples québécois, ça. Tu sais, mais, Shylock, aussi, je me rappelle de quand j'étais à la CRW, là, pendant une couple d'années, vraiment longtemps, là, puis dans ce temps-là, il était excellent. Puis quand tu le Mhm, regardais ses derniers combats récemment, ben, il était le même niveau, il était tout le temps au sommet de sa forme, tout le temps des bons combats, tout le temps mhm, des bonnes promos. Puis pour vrai, Shylock, le monde n'en parle pas beaucoup. Là. Tu sais, oui, il en parle beaucoup, mais je veux dire, il en parle pas comme un top 5 guy au Québec, là, mais ouais. pour moi, il est facilement un top 5 guy au Québec overall. Surtout pour qu'est-ce qu'il a donné en plus pour les codes AWS, les Mhm. jeunes qu'il apprend, les séminaires qu'il fait. J'ai déjà fait une couple de fois son séminaire, puis il est excellent. Fait que c'est mais c'est vraiment ça, c'est. dommage ce qui arrive. Les gens parlent plus de Shane Locke pour qu'est-ce qu'il a fait à AWS pour son école, Ouais. mais ils parlent pas assez de la personne, le lutteur, lui, sa Ses carrière, tout accomplissements ça. Ouais. dans la lutte. Ouais. Mhm. Parce que au micro, c'est un des tops là, aussi. Là. Ouais. Ouais. Puis
La Euh, psychologie est on Il est point drôle aussi. aussi. Ouais. ouais, c'est ça. Puis la comédie dans la lutte, ça paraît facile de faire le niaiseux, mais tu sais, c'est comme être un humoriste. Il faut que tu punches à la bonne place, sinon c'est pas drôle. Là. Ouais, tout à fait. Ouais. Ouais. C'est Fait que vrai. non, chapeau à Shane Hawk aussi. Puis j'espère que, tu sais, je connais pas beaucoup Shane Hawk, là, mais je veux dire, je sais qu'il a une passion quand même Ah assez oui, oui. over the top. Puis j'espère qu'il va pas niaiser avec ça, puis faire quelque chose. Tu sais, je voudrais pas qu'il se reblesse par-dessus sa blessure. Je Puis, pense pas. puis j'en profite parce qu'il en parle souvent sur les réseaux sociaux de la santé mentale. Shane Hawk, là, c'est un des gars qui en parle le plus. Là. Tu sais, Le si poster jamais boy là, pour ça, là. ouais, exact. Puis si jamais vous arrêtez une passion comme ça du jour au lendemain, ben demandez de l'aide. Là. Tu sais, si vous pensez que vous allez avoir besoin d'aide, c'est tough là, arrêter quelque chose si tu n'as pas d'autres passions ou si c'est vraiment juste basé là-dessus puis tu es 100% là-dessus, ça peut être tough à arrêter. Puis ouais, n'hésitez pas à demander de l'aide pour ça. Ouais, Ouais. 100%. C'est ça. Tabarouette que je suis touchant. Hey, Quand t'es Marie-Lee est touchant, là, Colin. je suis un autre homme. C'est Je quand m'en les allais Canadiens. faire un checklist de lutte québécoise, là, lutteurs, mais là, je pense qu'on devrait finir là-dessus. Ouais, je pense que c'est. Mais on a passé beaucoup de lutteurs que ça fait longtemps qu'on n'a pas entendu parler, puis Ouais. c'est le fun. Ouais. Ça me rappelle des vieux souvenirs, ça va. Tabarouette. Là, j'ai goût d'aller voir des matchs de Calamity parce que je me souviens du nom, mais je me souviens pas des matchs. Fait que là, j'ai goût d'aller voir des matchs. Fait que- On va voir son Ouais. match contre Lufisto. C'est à Toronto Wrestling Convention ou quelque chose comme ça. L'invention du ciseau stiff. Ça a été ce match-là. Ok. Ah ouais, tu n'avais Ah déjà ouais, parlé en c'est plus. quelque Hein. chose, le ciseau stiff. Il faut regarder ça. C'est-tu Ouais, là, je PG, vois la ça? face de TJ. C'est très PG, Ok, mais parfait. violent. Mais très violent. D'accord. Ah, écoute, En toujours un gros, plaisir. les deux filles se mettent en position ciseau et Oui, se donnent d'accord. des coups de pied violents dans le visage. Ah Ah ouais. ouais. Ah ouais, Ben, c'est vraiment violent. Mais c'est excellent. Ce match-là est super bon. Vous devriez aller le voir. Si vous voulez voir un match de Lufisto contre Calamity, là, allez-y. ben, Danielson puis Zack Sabre Jr. ils ont fait ça, non? Le ciseau. Ah Vraiment. Non, oui? ouais, mais c'est des claques qui se donnaient, eux autres. Ah, c'est des claques les autres. Ah, Hein. Ouais. Pas pareil. plus violent avec des coups de pied. Ouais. Ouais. On va aller voir ça, Fait que bonne retraite à nos vrais retraités. Yes. Faites attention à votre santé. Revenez pas, là. Revenez pas si Non, vous surtout annoncez un pas. match de retraite. On salue Sally. Euh, puis c'est ça. Merci encore, Marie. C'est toujours intéressant. On part toujours avec genre, ouais, on sait pas combien de temps qu'on va faire, puis on finit toujours par faire 1 heure pareil. Fait que, Et Ouais. voilà. Mais à 3, Le c'est quand temps même le passe fun vite en parce bonne qu'on compagnie. peut, c'est ça, on peut aller facilement à des sujets, on peut ouais. diverger à d'autres affaires. Fait que Exact. Puis en même temps, ça me donne un break d'entendre toujours TJ puis dire ses affaires. c'est drôle, j'ai tellement affaire de toi, moi aussi. Fait que, On s'aime. mais oui, fait qu'évidemment, merci beaucoup, Mary-Lee, pour Ouais. cette. Merci, c'était cool. Est-ce que tu sais par hasard le prochain sujet que tu vas aborder ou pas encore? Pas encore. Hey, Pas encore. laisse-la tranquille, là, Mais elle a là, perdu ses notes. je le demande de même, moi, là. Je fais juste Pas m'informer, là. encore. Annonce Cette rien, comme fois-là, ça, si jamais il y a un autre podcast qui le fait, on changera d'idée. c'est Ouais, ça, exact. exact. Ouais. Fait qu'évidemment, rapidement, avant de quitter, la semaine prochaine, au podcast. Ah non. Parce que, tu sais, le podcast, il y a plus Mary Rose. Des fois, il y a d'autres podcasts à part ça. Là. Ah, Non. dommage. Dommage. Quelque chose qui n'est pas dommage, c'est notre prochaine biographie. La Ah oui, semaine ça, prochaine. je vais pleurer, Ouais, ça. là, t'es mieux. Là. Tantôt, Mary Ouais. Rose parlait de Edge qui avait Je vais pleuré. pleurer. Toi aussi, ça va pleurer, mais Ouais. tu le feras hors cam, s'il te plaît, parce que je veux pas te voir Ok. brailler. J'aime pas ça. La biographie sur Bray Wyatt. On va enlever mon bébé. on va enlever la petite bannière pour ça. Juste montrer ça comme ça. Voilà. Ah, mon bébé. Oui. Et la biographie sur Bray Wyatt, la semaine prochaine sur le podcast. Puis est-ce qu'on a une idée avec qui qu'on va le faire, Marco, encore ou non? Ou, Aucune idée, mais juste que ce soit moi qui parle pendant 1 heure Bray Wyatt, vous allez l'avoir pour votre argent. Ben, le Ah monde non, paye pas. je l'aime d'amour, moi. Bray, tu le sais. Là, ça fait Ben oui. 4 ans que je t'achète avec lui, puis tu me dis qu'il est pas bon. J'ai pas dit qu'il était pas bon. J'ai Ouais. dit que Ouais. ce qu'il faisait, c'était pas pour moi parce que j'aime pas ça, l'hocus pocus bullshit. Tout. C'est un génie créatif. Je sais que tu peux pas comprendre le mot génie, mais c'est ça. Il aurait juste faire il aurait juste faire des cinémas puis des films s'il voulait faire de l'affaire de même. Mais bon, Tu seras pas là, toi. Hey, tu vois comment il est méchant? Hey, je te l'ai dit que je voulais pas être là, puis tu m'as dit non, il faut que tu sois là. Fait qu'arrête pas de me mettre un petit autobus pour ça, mon tabarnouche. Fuck, man. Mais oui, Fait que Bray Wyatt, ouais. j'ai plein d'histoires à raconter, pas juste au niveau de la lutte, mais. Parce que Une j'ai vraie étudié, fanfreluche. Ouais, j'ai bien hâte, Ouais. Puis on va terminer le mois avec un jour dans l'histoire, avec la réconciliation des Hart à Raw.
Ouais. Et évidemment, un épisode marquant de l'émission du lundi soir prisée du monde de la lutte. Fait que manquez Hey, pas ça. Sonny! Ouais, reviens-en, là. La semaine prochaine, Bray Wyatt et après ça, la conversation des Hart. Ouais, puis après ça, c'est le mois de novembre, puis après ça, c'est les fêtes déjà. Tabarouette que ça Ça passe. va super vite. Trop vite. C'est Ouais. ça. Fait que merci tout le monde. C'était bien le Mot de fun. la fin Puis, avant de quitter, mesdames, messieurs. oui. Moi, j'en ai pas. Je te laisse. J'ai rien à dire. J'ai tout dit. Toi, Marie. Ben, soyez prudents dans le ring, puis bonne retraite à ceux qui ont l'intention de prendre leur retraite, mais pas trop vite. Menteurs. Ils sont tous des menteurs. Ouais. Tout est menteur. Merci beaucoup tout le monde. Ok. J'ai juste un mot. Je vais résumer ça en un mot, là, le podcast vas-y comme je donc, viens hein. de faire. Là. Je sais pas lequel je vais sortir, mais je vais m'en Ouais, laisser un. c'est fatigant. Mesdames et messieurs, merci beaucoup tout le monde. Et n'oubliez pas, Arriba!